Le mot d'ordre ce soir, c'est la mobilisation continue parce que le Conseil constitutionnel a encore affaibli cette loi qui était déjà sévèrement écornée puisque cette loi n'a pas été votée par le Parlement. Cette loi, elle rassemble contre elle la quasi-totalité de la population française qui se mobilise de façon historique depuis 3 mois avec des grèves et des manifestations massives. Non, ça n'est pas vrai. On ne peut pas travailler jusqu'à 64 ans, pas parce qu'on ne veut pas, mais parce que les entreprises licencient les seniors à tour de bras et la censure du projet de loi sur ce point confirme cette hypocrisie. Donc nous, notre message ce soir, il est simple. On en appelle à la responsabilité du président de la République. Quand on est président d'un pays, c'est pas rien. On doit entendre et comprendre que la concorde, c'est ces termes, l'apaisement du pays est entre ses mains. On a compris qu'il voulait cette réforme, d'accord, mais il faut qu'il comprenne qu'il est le seul en fait à vouloir cette réforme dans tout le pays. L'intersyndicale appelle à un 1er mai historique. C'est la première fois que l'ensemble des organisations syndicales appellent les salariés à manifester le 1er mai. Ça sera donc un raz-de-marée populaire, massif, inédit, exceptionnel. On appelle l'ensemble des salariés à noter d'ores et déjà cette date dans leurs agendas et à venir avec leurs collègues, leurs voisins, leurs familles, leurs enfants. Ça sera festif, ça sera important. Et cette mobilisation du 1er mai, elle doit nous permettre non seulement d'obtenir le retrait de la réforme des retraites, mais aussi de mettre à l'ordre du jour des perspectives de progrès, parce qu'il faut que les salaires augmentent dans ce pays. C'est ouf, hein.